d'abord, tout le monde dit, nous nous battons pour le bien-être du peuple. Nous aimons le peuple congolais. Nous aimons la population. Mais la légitimité, c'est d'abord la proximité avec le peuple. C'est d'abord la démocratie à la base. Depuis la publication du calendrier global par la CENI, il se manifeste aujourd'hui une espèce de balle, de chassés-croisés entre le Congo et l'étranger. Que ce soit dans la majorité présidentielle ou dans l'opposition, beaucoup vont à l'étranger, beaucoup voyagent. S'ils ne voyagent pas, ils sont dans les couloirs des ambassades, font des petites réunions dans des résidences privées, toujours dans le sens de chercher la légitimité, dans le sens de chercher le pouvoir, dans le sens d'être positionné ou d'être classé parmi les personnes qu'on peut soutenir pour devenir demain présidentiable. D'ailleurs, même dans la majorité présidentielle, ceux qui rêvent d'un dauphinat, enfin, ceux qui aimeraient bien être chef de l'État, sont en train de se bousculer, de s'agiter. Beaucoup font des réunions, beaucoup voyagent, beaucoup expliquent qu'ils aimeraient bien apporter une vision plus grande, plus enrichissante par rapport à ce qui se passe exactement aujourd'hui, sans tenir compte de leur mentor, de leur chef de file, de leur autorité morale, qui n'a rien dit jusque-là, qui ne demande que tout ce beau monde travaille, qu'il travaille beaucoup pour à la fois consolider les acquis, oui, les acquis démocratiques, les institutions, mais également le mandat en cours qui doit être consolidé avec la base, avec leurs fiefs respectifs. Oui, au sein de la majorité, il faut qu'ils travaillent. Parce que, comme disait Minakou, la continuité du pouvoir, la conservation du pouvoir, l'est aussi au bilan, l'est aussi au travail de proximité, l'est aussi par rapport à ces contacts permanents avec la base, avec la population. Beaucoup de sénateurs de la majorité présidentielle ne sont pas descendus dans leur fief, à quelques exceptions près. Chez Oukitundu, les autres aussi, oui, il y en a qui ont toujours présent à l'esprit que la légitimité, c'est le peuple d'abord, et le peuple d'abord, c'est la légitimité à la base. Donc, nos amis de la majorité doivent aujourd'hui travailler, beaucoup travailler, ce n'est pas automatique. Donc, il faut un travail à la base, ne pas aller dans les ambassades, voyager, chercher à contacter telle ou telle personnalité d'une multinationale pour concocter un plan de relance ou de la reprise dans l'opposition. Maintenant qu'il y a le calendrier global, d'aller vers le peuple, lui expliquer au peuple, peut-être pas dans la rue, mais avec des réunions, des mini-réunions, tenir des petits meetings, rencontrer des gens tête-à-tête dans leur permanence pour expliquer, oui, voici. Maintenant, c'est l'occasion d'aller chercher la légitimité à la base, oui, au sein du peuple, organiser leurs partis politiques respectifs qui sont en lambeaux, disons-le. Eh bien, ils prennent l'avion, ils vont aux États-Unis et ils vont faire sitting devant la Maison-Blanche. Oui, devant la Maison-Blanche, c'est fondant au Timor oriental, aux Palestiniens, aux Burkinabés. Enfin, là, on va peut-être même pas reconnaître les 3-4 opposants qui étaient partis aux États-Unis. Pensant que c'est le département d'État, peut-être Herman Cohen, qui est lui-même au chômage depuis un certain temps, qui va leur donner la légitimité populaire. Il y en a même, qui cherchent à rencontrer des miniers, parce que nous sommes un pays minier, avec beaucoup de richesses du sous-sol, leur donnant des garanties. Oui, vous savez, si nous on accède au pouvoir, vous aurez telle prébende, vous aurez telle signature, et d'ailleurs, nous allons travailler pour revenir sur tel engagement de la RDC d'aujourd'hui. Tout ceci, ce n'est qu'histoire. La légitimité, elle est populaire, elle est nationale, comme le disait Lumumba en 1960. Devant qui? Les rois de Belge. L'histoire du Congo ne s'écrira jamais à Bruxelles, à Londres ou à Washington. Il faut qu'elle s'écrive ici, à Kinshasa. La légitimité populaire, enfin, nationale, ça veut dire tout simplement le dialogue. Le dialogue, ça veut dire quoi? Ce n'est pas conciliambule pour que les gens se retrouvent autour d'une table et partagent les gâteaux. C'est aussi se regarder dans le blanc des yeux, c'est dire des choses clairement et surtout privilégier l'essentiel. L'essentiel, ce sont les acquis que nous avons depuis 2006. Les institutions qui sont déjà là. Les acquis, c'est ce cycle électoral qui se met en place. Parce que si tout se passe dans les conditions normales, ce qui s'agit au sein de la majorité présidentielle risque de ne pas avoir un peu, je dirais, l'air veut s'exaucer.
ce qui s'agite au sein de l'opposition risque de voir que la majorité présidentielle risque de l'emporter parce qu'il n'y aura pas de candidature unique de l'opposition, comme ça n'a pas été le cas en 2006, 2011. Aujourd'hui même, au Togo, Faure Gnassingbé est candidat à sa propre succession. Il est là depuis 2005. Et 4 candidatures de l'opposition. Je sais combien depuis 2006, enfin depuis la mort de Gnassingbé Yadema, toute l'opposition, Gély-Christ Olympia en tête, s'est toujours agitée pour trouver un successeur à Gnassingbé Yadema. Et jamais ils sont tombés d'accord. Et aucune opposition africaine ne tombe d'accord pour trouver un candidat unique parce qu'il y a l'égoïsme et la désorganisation qui gangrènent cette opposition. Donc, le plus essentiel, c'est de se poser des vraies questions. Les vraies questions, c'est le peuple doit donner son point de vue, doit être consulté. La légitimité, le peuple d'abord, ça veut dire aller à la base. Parce que c'est là où il y a la vraie démocratie.